Le sous-marin Titan a disparu dimanche à 21h12 en plein océan Atlantique avec 5 personnes à bord et il ne reste qu'entre 70 et 96 heures d'oxygène. Une course contre la montre démarre donc pour retrouver le submersible, je vous raconte. Moins de 2 heures après le début de la plongée, le bateau a perdu le contact avec Titan, un petit submersible touristique qui a emmené 5 personnes, dont un pilote et 4 spécialistes des fonds marins, à visiter l'épave du Titanic. La plongée dure plusieurs heures avec entre 4 et 5 heures sur l'épave. Il ne faut donc pas être claustrophobe, car une crise de panique dans un environnement aussi petit et à cette profondeur pourrait se révéler catastrophique. Ça me fait penser au film Abyss. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de voir cet excellent film où l'un des soldats devient fou à cause de la profondeur à laquelle il se trouve. Titan, lui, est donc peut-être au fond de l'eau, peut-être dans l'impossibilité de remonter, peut-être attaqué par un calamar géant, mais on ne sait pas où et surtout on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Accident, panne, pour l'instant, on ne sait rien. Des moyens techniques importants ont été mis en place pour rechercher le sous-marin depuis le ciel, en surface et sous l'eau, mais pour l'instant, il reste introuvable. Les réserves d'oxygène laissent encore un espoir de les retrouver vivants jusqu'à vendredi. Après, il n'y aura plus d'oxygène. Je vous tiens donc au courant en commentaire dès que j'ai des nouvelles. Des sons décrits par les sauveteurs comme des coups réguliers ont été entendus par les sonars. L'espoir renaît dans la recherche du petit sous-marin Titan avec 5 personnes à bord, alors que le sous-marin ne dispose maintenant que de quelques dizaines d'heures d'air. Je vous en parle et je vais répondre à quelques-unes de vos interrogations de la vidéo que j'ai mise en ligne hier. Un petit submersible d'environ 7 mètres de long a plongé hier en plein milieu de l'océan Atlantique à 700 km des côtes américaines pour aller explorer les abords de l'épave Titanic qui repose à 3800 mètres de profondeur. La descente doit durer environ 2 heures mais 1h45 après la plongée, dimanche à 21h12, le sous-marin a complètement disparu. Il y a 5 personnes à bord de ce petit sous-marin touristique qui ont payé la place 250 000 $ pour passer entre 4 et 5 heures autour de l'épave. On a Rush, le pilote et PDG d'OceanGate Expedition, qui construit le sous-marin et emmène les touristes voir l'épave. On a aussi Nargeolé, un Français expert du Titanic, Harding, un milliardaire britannique explorateur et pilote d'engin, et Daoud, un homme d'affaires pakistanais, accompagné de son fils. On espère bien sûr qu'ils vont être retrouvés suite à l'identification de sons réguliers qui pourraient être des coups donnés à l'intérieur du sous-marin par les membres d'équipage. Ce huis clos doit être absolument terrifiant en sachant que leur réserve d'air diminue d'heure en heure. Comment vont réagir chaque membre à l'intérieur d'un sous-marin dans les profondeurs de l'océan? C'est un mystère. Hier, beaucoup d'entre vous se sont posé la question pourquoi le sous-marin n'est pas relié à un câble. Alors en fait, ce serait très dangereux. Un câble pourrait être emporté par un courant marin ou percuté par une baleine et entraîner en fait une perte de contrôle du sous-marin, le renverser aussi, donc c'est vraiment trop dangereux. Ensuite, beaucoup ont évoqué pourquoi pas de GPS dans un engin qui coûte une blinde. Mais en fait, dans ces profondeurs, le signal ne passe pas du tout. L'eau reste farouchement opaque aux signaux électromagnétiques, radio, et en fait, on doit utiliser des sonars puissants pour détecter des engins. Il y a 2 types de sonars. Les sonars actifs, qui émettent des sons et écoutent ensuite l'écho quand le son est renvoyé, et il y a les sonars passifs, qui écoutent les bruits dans l'eau. Les sauveteurs utilisent certainement les 2 pour essayer de localiser le sous-marin. Je suis l'affaire et espère de tout cœur une fin heureuse et qu'on retrouve les 5 hommes sains et saufs. Et bien sûr, je vous tiens au courant. Il reste moins de 24 heures d'air respirable et c'est un compte à rebours dramatiquement angoissant qui s'est mis en marche pour le sous-marin Titan qui est toujours introuvable. Ce matin, je vous disais que les sonars des bateaux de recherche avaient détecté des sons ressemblant à des coups réguliers aux alentours de la zone de recherche. On pourrait se dire, ok, on les a repérés, on plonge et on va les chercher. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on a un témoignage très intéressant d'un des clients de la société OceanGate, qui commercialise les descentes vers l'épave du Titanic avec le sous-marin notamment Titan. C'est le célèbre scénariste américain Mike Ress, producteur des Simpsons, qui est déjà descendu 3 fois avec OceanGate, dont une avec le submersible Titan. Et il dit, tenez-vous bien, ce n'est pas rassurant, je cite, « C'est une expérience totalement déroutante. On perd presque toujours la communication et on se retrouve à la merci des éléments. Il faut signer une décharge avant de monter et on est parfaitement conscient des dangers encourus. Et la mort est mentionnée à 3 reprises en page 1 de cette décharge. Ce ne sont pas des vacances en autocar, ça peut très mal tourner. Il dit aussi qu'arrivé au fond, la boussole a immédiatement cessé de fonctionner et ne faisait que tourner. Nous avons dû nous débattre à l'aveugle au fond de l'océan, sachant que le Titanic était quelque part là-bas.
Mais il fait tellement noir que le plus gros truc sous l'océan avait beau être à 500 mètres, nous avons passé 90 minutes à le chercher. Si chercher le Titanic s'avère difficile à 3800 mètres de profondeur dans le noir total avec des instruments qui cessent de fonctionner, imaginez les sauveteurs recherchant un petit submersible 100 fois plus petit que le Titanic. Ça va être compliqué, mais on garde espoir. L'origine des coups sous l'eau n'a pas pu être identifiée formellement, les recherches continuent et surtout, les langues se délient sur la fiabilité et la sécurité du sous-marin Titan conçu par la société OceanGate. On en parle. Tout le monde était nerveux parce qu'ils avaient parfois des problèmes avec leur système de batterie à 1600 mètres de profondeur. Donc il fallait revenir en arrière et quand nous sommes enfin descendus, tout le monde était nerveux, dit Arthur Loible en parlant de son expédition dans le sous-marin Titan en 2021. David Lockridge, alors directeur des opérations marines pour OceanGate en 2018, est licencié après avoir soulevé des problèmes de sécurité importants concernant la conception expérimentale et non testée de Titan. Il avait notamment évoqué verbalement à sa direction ses préoccupations concernant la résistance du hublot qui était conçu pour résister à une pression ressentie à 1300 mètres de profondeur alors qu'OceanGate voulait faire descendre le sous-marin à 3800 mètres. Selon lui, l'entreprise aurait refusé de payer le fabricant pour qu'il construise un hublot conforme à la profondeur requise de 4000 mètres. De plus, le choix d'opter pour de la fibre de carbone plutôt que du titane serait aussi vivement critiqué. La fibre de carbone, moins chère, plus légère, plus malléable, serait aussi moins résistante à la pression sur le long terme. Or, le sous-marin a déjà fait de nombreuses descentes dans les profondeurs. Dans cet univers d'expédition sous-marine, tout le monde se connaît. Et les membres du groupe Marine Technology Society, spécialistes des technologies marines, ont unanimement exprimé leur inquiétude sur la conception du sous-marin. Celui-ci est par ailleurs de conception expérimentale et n'est ni certifié ni homologué par une entité publique. OceanGate reconnaissait d'ailleurs que son submersible n'était pas homologué, mais qu'il respectait les normes de sécurité, et son fondateur d'ajouter « L'innovation ne doit pas être freinée par des longs processus de certification ». Titan n'est toujours pas retrouvé ce matin et on estime que les réserves d'oxygène vont arriver à terme vers 13h aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais exposer des hypothèses de ce qui a pu arriver dimanche. Ces hypothèses n'engagent que moi et ça reste des hypothèses. Le sous-marin aurait pu avoir un choc en surface, lors de l'embarquement sur le bateau par exemple, ou de sa manipulation pour le mettre à l'eau. La coque du sous-marin aurait par exemple percuté un élément du bateau et causé le décalage d'un élément, ou une micro-fissure indétectable lors du contrôle visuel, mais qui aurait eu des répercussions dramatiques à très haute profondeur, ce qui expliquerait la disparition du submersible juste après la descente. Peu l'évoque, mais une rencontre avec un animal marin pourrait être dans le champ des possibles. Les cachalots, par exemple, les cachalots mâles, se livrent à de violents combats de janvier à juin pour établir leur dominance avant la saison de reproduction. Un cachalot peut mesurer jusqu'à 20 mètres et descendre à des profondeurs jusqu'à 2000 mètres. Peut-être qu'un mâle a attaqué le petit sous-marin comme le ferait par exemple un éléphant qui attaque une voiture de safari. On pourrait aussi imaginer le sous-marin empêtré dans un filet à la dérive. Des milliers d'animaux meurent chaque jour à cause de ces filets abandonnés par les chalutiers. Le sous-marin, lui, a de nombreux appendices et n'aurait pu éviter peut-être un filet dérivant sur lui, le bloquant dans sa tentative pour remonter à la surface, car il faut savoir qu'un filet de pêche, c'est très très lourd. Le sous-marin aurait pu avoir un problème technique ou électronique l'empêchant de remonter. Mais ce scénario est pour moi peu probable, car même en cas de problème technique, il y aurait apparemment 7 moyens de pouvoir remonter à la surface. C'est ce que dit David Pogg, qui était à bord de l'équipée portée disparue durant quelques heures lors d'une descente en 2022. La position du sous-marin, en fait, avait été perdue, mais pas toute la communication. Donc, ils avaient pu être retrouvés. Le sous-marin pourrait être à la surface en ce moment, mais dans l'impossibilité de communiquer. David Pogg dit aussi que les passagers de Titan sont enfermés à l'intérieur. On pose des boulons posés depuis l'extérieur, et même si le sous-marin remonte à la surface, il n'y a aucun moyen de sortir. Vous ne pouvez pas sortir sans qu'une personne à l'extérieur ne vous libère. Quant à briser la vitre, faut oublier, car elle est conçue pour résister à la pression à 4000 mètres de profondeur. Donc si le sous-marin est remonté à la surface, il y a encore la problématique de l'oxygène. On pourrait imaginer que sur un coup de tête, il décide d'entrer dans l'épave
et se retrouve coincé à l'intérieur. Ou alors, s'approchant trop près du Titanic, un morceau de l'épave serait tombé sur le sous-marin, le bloquant au fond. J'ai quand même du mal à imaginer cette prise de risque, mais rien n'est impossible. Est-ce qu'un des membres d'équipage aurait pu être pris d'un coup de folie, un pétage de plomb, je sais pas, une crise de claustrophobie? Du coup, il aurait semé le chaos dans le petit sous-marin, faisant perdre le contrôle de l'engin par le pilote. Le pilote aurait-il pu avoir un malaise, laissant l'équipage aux commandes du submersible, ne sachant pas comment faire pour le piloter? Je doute fort aussi de ce scénario car on a deux personnes, Nargeolet et Harding, qui sont des hommes d'expérience et il y a certainement eu des formations préalables sur des procédures d'urgence ou à mettre en œuvre si le pilote fait un malaise, quoi. Donc j'ai du mal à croire à ça. On pourrait imaginer une attaque par un calamar géant ou un calamar colossal, c'est des espèces qui existent, ces espèces qui peuvent atteindre respectivement 13 et 15 mètres de longueur et descendre à des profondeurs de 1000 mètres. Un animal aurait pu attaquer le sous-marin, le confondant avec une proie et causant des dégâts irréversibles. C'est certes une hypothèse un peu folle, mais ça reste pour moi dans le champ des possibles. Dans tous les cas, vraiment, j'espère encore qu'ils soient retrouvés. J'espère en fait qu'ils seront en surface. C'est vraiment le cas qui serait le plus favorable pour eux et qu'on les retrouve à la dernière minute. Voilà, mais s'ils sont au fond de l'eau, là, ça commence vraiment à être lourd de conséquences, je pense, pour eux. Le sous-marin Titan et ses 5 personnes à bord sont maintenant dans les ténèbres pour toujours. Et même si on les remonte à la surface, on n'a plus aucun espoir qu'ils soient vivants. Dans ce sous-marin, il y avait Rush, le patron d'Ocean Gate, Nargeolet, un Français expert du Titanic, j'ai entendu beaucoup de belles choses sur cet homme que je ne connaissais pas avant, Harding, un milliardaire britannique explorateur et pilote, et Daewoo, un homme d'affaires pakistanais avec son fils de 19 ans. Ma première pensée va pour eux, ma deuxième pour leurs proches. Alors oui, c'était des hommes riches qui ont payé un billet à 250 000 $ pour aller visiter une épave de bateau qui fascine depuis plus d'un siècle. On pourrait se dire, comme j'ai lu dans de nombreux commentaires, bien fait pour eux. Mais où est notre humanité en écrivant ça? Connaissions-nous ces hommes personnellement pour les juger si vite? Peut-être ont-ils réussi en partant de rien et devenus riches, ont voulu réaliser un rêve d'enfance. Peut-être donnent-ils une partie de leur fortune à des bonnes œuvres. Ou peut-être pas. Est-ce qu'ils sont plus mauvais que la personne qui les critique en commentaire, mais qui tape son chien tous les soirs? Qu'en savons-nous? Qui sommes-nous pour juger? Ces hommes sont descendus et savaient les risques qu'ils prenaient. Ils ont pris leurs responsabilités. Était-ce suffisant pour ne pas aller les sauver? Alors oui, on a mis les moyens pour les sauver. Et c'est vrai que quand on fait un parallèle avec le naufrage qu'il y a eu il y a 2 jours en Méditerranée, on peut s'interroger sur un déséquilibre de traitement de ces 2 sauvetages. Je suis attristé par ce qu'il s'est passé en Méditerranée, mais je vous pose la question. Si on est réellement dans une humanité philanthropique, ne doit-on pas être attristé par le sort de chaque individu, qu'il soit riche ou pauvre, ou du moins, si on ne veut pas traiter émotionnellement les 2 cas sur un même pied d'égalité, on peut au moins éviter de leur souhaiter malheur. Pour ma part, j'ai voulu couvrir cette actualité parce qu'elle répond au positionnement de mon TikTok. Je tiens à dire que je ne suis pas journaliste et que le traitement de l'information comme je la reçois est semblable à un spectateur comme vous et moi. Je suis juste un passeur d'informations qui met les formes dans le contenu et dans l'image pour vous donner envie de découvrir, d'échanger et de réfléchir avec moi. Cette histoire, aussi dramatique soit-elle, m'a passionné et je vais continuer à créer des contenus pour vous passionner aussi. Je vous embrasse très fort. Je vous salue bien bas. À très vite sur TikTok. Incroyable information dans la nuit à propos du sous-marin Titan avec 5 passagers à bord. Attention, accrochez-vous, c'est une dinguerie. L'US Navy a dit avoir détecté le dimanche soir de la disparition du sous-marin un bruit d'implosion dans la zone où évoluait le submersible touristique. Les militaires américains ont déclaré: l'US Navy a analysé les données acoustiques et détecté une anomalie pouvant correspondre à une implosion ou une explosion dans la zone où le Titan opérait quand les communications ont été perdues. L'US Navy a également précisé que ce bruit avait été détecté par un instrument top secret. Donc, on n'en saura pas plus. Mais par contre, on pourrait faire un lien entre cet instrument top secret
peut-être un sonar ultra puissant, avec les nombreux échouages ces dernières années de baleines, dauphins et autres animaux marins sur les plages du monde entier. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. La marine américaine a aussi déclaré qu'elle avait immédiatement informé les responsables des recherches du sous-marin et permis à ces derniers de cibler précisément la zone de recherche. Les sauveteurs ont donc commencé leur recherche avec cette information d'implosion. Comment analyser cette dernière information? Si l'US Navy et les sauveteurs savaient que le sous-marin avait de fortes chances d'avoir implosé, pourquoi ne pas l'avoir communiqué aux médias et attendre la fin de la réserve d'oxygène pour enfin dévoiler cette information? Alors là, pour le coup, je vous attends avec impatience dans les commentaires.